Imaginez-vous dans une forêt luxuriante, pleine de sentiers mystérieux et de découvertes inattendues. Chaque pas que vous faites relève un nouvel aspect de ce paysage captivant, avec ses plantes exotiques, ses animaux fascinants et ses trésors cachés. Nous allons nous aventurer dans cette forêt en tant qu'investisseurs curieux, à la recherche de pépites boursières dans un univers en constante évolution. Préparez-vous à explorer un écosystème économique florissant. Qu'est-ce qui rend l'Inde si spéciale en matière d'investissement? Pourquoi les investisseurs internationaux affluent-ils vers cette nation florissante? Quelles sont les entreprises indiennes qui pourraient décoller dans un avenir proche? C'est ce que nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nicolas et si tu découvres pour la première fois cette chaîne, sache qu'ici on parle de toutes sortes d'investissements, que ce soit la bourse, l'immobilier, les crypto-monnaies, le crowdfunding ou d'autres types d'investissements. Et dans cette vidéo, on va parler du marché boursier indien et de son potentiel. Jetons un rapide coup d'œil sur l'histoire et la culture de l'Inde. Avec une histoire millénaire remontant à l'Antiquité, l'Inde a été le berceau de civilisations florissantes et d'échanges commerciaux. Aujourd'hui, elle est la deuxième nation la plus peuplée au monde, avec plus d'1,4 milliard d'habitants, dont une population jeune et dynamique, en quête de nouvelles opportunités économiques. Et d'après cet article, l'Inde est en ce moment la 6e économie mondiale et serait en voie de devenir la 3e plus grande économie mondiale d'ici 2050. Avant de parler de l'avenir de ce pays, parlons d'abord de son marché boursier. Le marché boursier indien est l'un des plus importants en termes de capitalisation boursière totale. Il est dominé par deux principales bourses, celle de la bourse de Bombay et National Stock Exchange, avec un nombre de 5000 entreprises enregistrées dans le marché boursier. Cette multitude d'entreprises offre aux investisseurs une diversité d'options d'investissement dans différents secteurs et industries comme la technologie d'information, les services financiers et l'industrie pharmaceutique. Le marché boursier indien a connu une histoire assez mouvementée, avec des hauts et des bas au fil des années. Il a traversé diverses crises financières comme celle de la crise financière asiatique en 1997 ou notamment celle de la crise économique mondiale en 2008. Malgré ces défis, le marché boursier indien a démontré une résilience remarquable et a continué de croître au fil des ans. Et quel est donc son potentiel? Alors, pourquoi l'Inde pourrait-elle être un bon investissement? La première raison est tout simplement sa croissance économique. Malgré des défis passés, l'Inde a maintenu une croissance stable et prometteuse au cours des dernières décennies. Avec une économie en plein essor, l'Inde est en voie de devenir une économie majeure dans le monde, offrant des opportunités d'investissement à long terme pour les entreprises et les investisseurs. Comme seconde raison, je peux citer celle de sa population jeune. Avec plus de la moitié de sa population ayant moins de 25 ans, l'Inde représente un marché intérieur immense et en croissance pour de nombreuses industries. La demande intérieure accrue en Inde représente un facteur clé qui offre un potentiel de croissance énorme pour les entreprises du pays. Et troisième raison que je peux citer pour vous indiquer le potentiel du pays, il s'agit des réformes économiques. Le gouvernement indien a entrepris des mesures pour faciliter l'investissement étranger et stimuler le secteur des affaires. Ces réformes ouvrent de nouvelles opportunités d'investissement pour les investisseurs étrangers, créant un environnement propice aux investissements à l'échelle internationale. Et dans ce potentiel d'investissement, quelles seraient donc les entreprises indiennes les plus prometteuses? Parmi les entreprises indiennes qui pourraient être intéressantes dans un cadre d'investissement boursier, je peux citer Infosys, une entreprise leader dans les services informatiques et la technologie qui a réussi à s'imposer à l'échelle mondiale grâce à son expertise et son innovation. L'entreprise offre des solutions numériques et des services de conseil à des entreprises du monde entier, ce qui en fait une entreprise attrayante pour les investisseurs en technologie. Nous avons également la HDFC Bank, l'une des principales banques privées en Inde,
qui a connu une croissance impressionnante ces dernières années. Avec une gestion solide et une empreinte nationale en expansion, cette banque est bien positionnée pour profiter de la croissance du secteur bancaire en Inde. Comme troisième entreprise indienne qui pourrait être intéressante dans le cadre d'un investissement, je peux citer par exemple Tata Motors, l'un des plus grands fabricants de voitures en Inde et l'une des principales entreprises automobiles au niveau mondial. Cette société produit une large gamme de véhicules, allant de voitures de tourisme aux camions lourds. Et ces véhicules ont réussi à se faire une place sur le marché international avec des marques telles que Land Rover et Jaguar. Tata Motors bénéficie de la croissance de la demande intérieure en Inde ainsi que de sa présence croissante dans les marchés internationaux. Et comme autre entreprise que je peux citer notamment dans le cadre d'un investissement boursier, je peux citer HCLC Technologies, une entreprise de services informatiques indienne qui a connu une croissance remarquable. C'est une société qui fournit des solutions d'externalisation des processus métiers, des services en conseil en technologie et des services d'ingénierie et de recherche et développement à des clients du monde entier. Cette société a développé une expertise dans les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, la cybersécurité ou le cloud computing. Malgré le potentiel de ces entreprises, l'Inde a tout de même quelques obstacles à surmonter. Tout d'abord, la bureaucratie et la complexité du système réglementaire peuvent parfois ralentir les processus d'investissement et d'expansion. Et malgré les réformes mises en place par le gouvernement indien, l'environnement des affaires peut être encore exigeant pour les entreprises étrangères qui veulent s'établir en Inde. Et des défis tels que l'infrastructure limitée dans certaines régions et la concurrence accrue peuvent également influencer les performances des entreprises indiennes. Et malgré ces problèmes, qu'est-ce que les grands investisseurs en pensent? Pour la plupart d'entre eux, ils considèrent le marché indien comme un lieu attractif pour les investissements en raison des atouts que je viens de mentionner dans cette vidéo. Le célèbre grand et investisseur américain Warren Buffett a exprimé à plusieurs reprises son optimisme sur le potentiel de croissance de l'Inde. Il a investi dans des entreprises indiennes telles que PDM, une société de services financiers numériques, avant que Warren Buffett les revend pour empocher un bon profil de 16 millions de dollars. Marc Montpius, un investisseur mondialement connu et spécialisé dans les marchés émergents, a montré un intérêt particulier pour l'Inde en tant que marché émergent prometteur et a souligné le potentiel de croissance à long terme du pays. Et parmi ceux qui pensent le contraire, Jim Rogers, un investisseur américain bien connu, a exprimé des réserves quant aux investissements en Inde en raison de la complexité bureaucratique et des défis liés à la réglementation. Pour conclure, si vous voulez investir dans le marché indien, vous devez mener des recherches approfondies, évaluer les risques et éventuellement consulter des professionnels avant de prendre des décisions financières. Et c'est ainsi que nous menons de faire un pas vers la liberté financière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à voir celle qui s'affiche actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite également une bonne journée. À la prochaine!